Bonjour tout le monde, ici Christina du blog En harmonie avec mon chien et aujourd'hui je vous présente la deuxième vidéo que j'ai choisi de faire parmi vos nombreux problèmes de chiens que vous m'avez partagé la semaine dernière sur la page Facebook et par email aussi. Et j'ai choisi le problème de Estelle Deschênes-Brochu qu'elle a avec son husky et c'est le rappel. Le rappel, c'est un problème il y a beaucoup de gens qui me demandent comment est-ce qu'on fait pour créer un bon rappel, comment est-ce qu'on fait pour avoir un chien qui se sauve pas. Et c'est un comportement qui est un peu dur à créer si notre chien a eu beaucoup d'expérience de se sauver dans le passé. Même si notre chien n'est pas très vieux, s'il a eu des expériences où il se sauvait, puis qu'il s'est fait du fun, où ce qui s'est sauvé, il est allé découvrir le monde extérieur, puis c'était le fun, il y avait des odeurs, il a couru après un minou, peu importe. Si c'était une bonne expérience pour lui, il va s'en rappeler, puis il va vouloir le répéter. Les chiens répètent toujours des comportements pour lesquels ils sont renforcés, puis dans ce cas-là, il se renforce lui-même, parce qu'il s'est sauvé, puis il s'est fait du fun. Fait que ça va quand même rester à long terme. Ça ne veut pas dire que c'est impossible de bâtir un bon rappel. C'est juste que ça va être un peu plus dur parce qu'il va falloir trouver une manière d'être aussi intéressant, sinon plus intéressant que l'environnement. Je vais être honnête avec vous, les chiens qui ont déjà comme l'instinct de se sauver, ils aiment ça se sauver, je suis pas à l'aise de penser qu'on va pouvoir travailler lousse dehors avec eux autres. Moi, je vais toujours travailler sécuritaire avec une grosse longe là, de 40 pieds où qu'on va la laisser pendre par terre, mais essayez de jamais pratiquer des choses comme ça quand votre chien est vraiment comme aucunement attaché dehors. Si vous n'avez pas de clôture, si vous n'avez pas de laisse, vous avez tout le temps une petite chance que votre chien se sauve et que vous ne soyez pas capable de le rappeler. Fait que gardez ça sécuritaire, le chien attaché. Une autre raison pourquoi les chiens, des fois, ne veulent pas revenir, c'est parce que quand ils se sauvent, vous les appelez, ils ne viennent pas. Fait que là, on commence à se choquer un peu. Fait que là, quand on réussit à le pogner, il a fallu qu'on court après. Là, on le pogne par le cou. Je dis ça, je fais pas ça avec mes chiens, mais je vois beaucoup de gens qui font ça. Pogner le chien vers le chignon, là, la peau du cou, puis traîner le chien. Là, le chien marche sur deux pattes jusqu'à la maison. Fait que la personne est super pompée parce que le chien s'est sauvé. Mais ça ne va pas faire que le chien va plus vouloir venir vous revoir la prochaine fois. Ça va faire exactement le contraire. Si jamais le chien se ressauve, parce que ça se peut que ça arrive, là, il y a du fun dehors, ça se peut qu'il se sauve. La prochaine fois, il va juste se sauver encore plus de vous. Il va pouvoir rapprocher, puis il va se rappeler que vous l'avez pogné par le chignon, puis il va encore plus vouloir se sauver de vous. Fait qu'essayez de ne jamais chicaner un chien qui se sauve. Moi, le truc que je dis aux gens, c'est si le chien part dans une direction, il s'attend pas mal à ce qu'on court après, comme un jeu de tag. Fait que si on veut rattraper notre chien, on est mieux de partir dans la direction opposée. Gardez-le quand même en vue. S'il continue de courir et qu'il ne vous a pas vu pantoute, bien là, on va peut-être opter pour une autre option, mais la plupart du temps, si on court dans la direction opposée, le chien va nous courir après. Fait que moi, ce que je fais, c'est je cours dans la direction opposée, je vais faire comme si rien n'était, je vais rentrer dans la maison, je vais garder la porte ouverte, je vais aller directement au pot de biscuits, pogner une poignée de biscuits, lancer ça dans le couloir, puis pendant que le chien court après les biscuits, là, je vais aller fermer la porte. La raison pourquoi que je laisserais la porte d'entrée ouverte, c'est parce que si j'attends mon chien à la porte, là, il rentre avec moi, puis j'essaie d'y fermer ça tout de suite à côté, ça se peut qu'il fasse comme « Non, moi, je me fais pas pogner », puis qu'il ressorte tout de suite. Non, je m'en vais vraiment, là, ligne droite jusqu'à la source de gâterie, je m'en vais y en lancer une bonne poignée dans le couloir pour qu'il soit occupé puis qu'il ne me voie pas aller refermer la porte. Fait que ça, c'est comment que moi, je deal avec les chiens qui se sauvent quand on n'est pas capable vraiment de les repogner. Et maintenant, comment est-ce qu'on fait pour entraîner ça, un rappel? Au début, ce qu'on veut, c'est on veut que nous, on prenne beaucoup de valeur. Fait que si on est à l'extérieur, si on est dans la maison, peu importe, on va avoir comme notre pochette d'entraîneur avec une petite pochette de gâterie sur nous, attachée sur nous. Puis notre chien va beaucoup nous suivre parce qu'on sent la bouffe. Fait que pendant qu'il nous suit, on lui donne des petites graines. On en sort quand même assez régulièrement. On lui donne des petits morceaux de nourriture. Fait que comme ça, on va gagner beaucoup en valeur. Le chien va se rendre compte que c'est
payant en maudit de rôder autour de nous. Fait qu'à un moment donné, on peut commencer soit à juste en donner moins, on attend que le chien soit un petit peu plus en train de jouer autour de nous, on le rappelle, mettons là, que ça fait 2 minutes qu'on n'a pas donné de gâterie, fait qu'il est en train de jouer avec son petit ballon, peu importe, on va le rappeler, il va nous regarder, puis là, on ne s'attend pas à ce qu'il vienne. S'il était en train de s'occuper sur autre chose, juste s'il nous a regardé, yeah! Là, on le félicite de nous avoir regardé. On se penche à terre, là, il va être tout content, il va courir vers nous parce qu'on a l'air cool. On a l'air d'être tout énervé par terre. Les chiens aiment ça quand on s'énerve. Fait que là, parce qu'il va venir, on va lui donner son petit bonbon. Mais au début, on faisait juste se féliciter parce qu'il nous a porté attention. On veut renforcer le fait que le chien nous regarde, le fait qu'il reste autour de nous. Toutes les fois qu'il va porter attention à nous, si on le renforce, il va le faire de plus en plus. Ensuite, quand on veut... Une chose, par exemple, qu'il faut éviter de faire quand on veut apprendre un rappel, c'est que si on attend toujours de rappeler notre chien quand il est loin, si il est tout le temps comme à la limite là, de ce qu'on accepte, c'est juste à ces moments-là qu'on le rappelle, le chien va toujours chercher à aller à cette limite-là pour qu'on le rappelle. Pour pas que ça arrive, il faut rappeler votre chien quand il est à 10 pieds de vous, quand il est à 30, quand il est à 5 pieds. Essayez de varier. Parce que je vous le dis, si là, il arrive à 40 pieds, là, vous l'appelez, OK, là, il s'en vient. Mais après ça, il se promène autour, vous le rappelez jamais, fait qu'il n'y a pas de gâterie parce que vous ne le rappelez pas. Là, il arrive à 40 pieds, vous le rappelez. Si vous faites tout le temps ça, le chien, il est wise. Là. Il sait que c'est à 40 pieds qu'il a sa gâterie. Fait que là, le chien va aller attendre à 40 pieds, puis là, vous n'allez pas le rappeler. Ou peut-être que vous le regardiez juste pas. Peut-être qu'il est rendu à 40 pieds, puis vous ne faisiez pas attention. Fait qu'il va reculer, parce que là, il attend juste que vous le rappeliez. Parce que d'habitude, vous l'appelez quand il est rendu loin de même. Il va reculer jusqu'à temps que vous l'appelez. Si vous attendez toujours de l'appeler quand il est à la limite, le chien va toujours chercher la limite, il va tout le temps se ramasser super loin. Fait que si vous voulez qu'il reste autour, qu'il rôde autour de vous, soyez très, très, très payant quand il est autour de vous. Fait qu'au début, là, ça se peut qu'on commence et qu'on soit en train de distribuer des graines là, à chaque pas qu'on fait. Le chien est tout le temps en train de manger. Mais le plus on est payant, plus vite que le chien va apprendre à rester autour de nous. Si vous essayez ça à l'extérieur puis que ça marche vraiment pas, là, votre chien est vraiment trop distrait par l'environnement puis tout, commencez ça dans la maison. Pratiquez dans la maison où c'est facile, c'est plus tranquille, il y a moins d'odeur. Pratiquez ça quand vous pouvez faire des rappels quand votre chien est couché à 5 pieds de vous, vous dites son nom, vous l'appelez. Là, s'il fait juste vous regarder, récompensez-le. Faites une fête juste parce qu'il vous regarde. La prochaine fois, il va le savoir que quand vous avez dit son nom avec « viens », c'était la fête, fait qu'il va venir vous voir. Il faut juste s'arranger pour être le plus payant possible. Il faut aussi trouver la bonne motivation. C'est pas tous les chiens qui vont être motivés par la bouffe. Il y en a qui vont être plus motivés par le jeu. Fait que si vous pouvez vous cacher un jeu dans votre dos, vous gardez un bras dans le dos caché avec un jouet, là, vous appelez le chien, il vient, là, tout d'un coup, le jouet sort. Fait que vous pouvez y lancer. Il faut vraiment trouver la bonne motivation de notre chien parce que si on n'a pas la motivation, sa motivation à lui, il ne se forcera pas pour arriver au comportement qu'on lui demande. Puis dans les choses à ne pas faire, quand vous appelez votre chien, il ne faut pas lui montrer et essayer de l'attirer avec son biscuit ou son affaire qu'il va remporter au bout de ça. Si vous lui montrez toujours, si vous essayez toujours de l'attirer avec quelque chose, la journée que vous allez l'appeler puis que vous n'aurez rien dans les mains, il ne viendra pas. Parce que le chien, il observe c'est quoi. Bon, aujourd'hui c'est un os, aujourd'hui c'est un bout de foie séché. Est-ce que ça me tente? Moyen. Le chien, il voit c'est quoi sa récompense. Fait qu'il peut choisir si ça lui tente ou non aujourd'hui celle-là. Il peut savoir si il va évaluer est-ce que c'est plus le fun d'être en train de creuser en ce moment ou le foie séché il est plus le fun. Ça se peut qu'il choisisse de continuer de creuser. Quand le chien sait c'est quoi qu'il va recevoir au bout, il ne se force pas tellement pour venir voir c'est quoi qu'il va avoir. Tandis que quand c'est toujours une surprise, le chien s'en attend pas. Ça devient comme plus fort que le chien de juste venir voir c'est quoi. Fait que le chien va venir voir qu'est-ce qu'il va gagner.
Puis finalement, on va comme sortir de quoi au hasard. Des fois, ça va être de la bouffe, des fois, ça va être un jeu, des fois, ça va être des caresses. On varie le plus possible pour que le chien, ça n'en attende pas c'est quoi qu'il va avoir. Donc, pour faire un petit résumé rapide, 1, on garde le chien sécuritaire en laisse ou dans un enclos. 2, on ne punit pas le chien qui se sauve. 3, les gâteries, il faut que ce soit un élément de surprise. Fait que n'attirez pas le chien avec une gâterie. 4, il faut devenir ultra payant pour le chien. Fait que si vous voulez que votre chien vous suive, arrangez-vous pour que quand il soit autour de vous, il y ait de la bouffe qui tombe par terre, vous distribuez la nourriture, comme ça vous allez devenir ultra payant pour votre chien. Et 5, attendez pas que votre chien soit tout le temps au point le plus loin pour le rappeler, parce que ça va faire un chien qui va toujours trop chercher les limites pour être sûr que vous l'appeliez pour avoir des gâteries. J'espère que j'ai pu vous aider avec cette vidéo et on se revoit dans 2 jours avec la vidéo 3 où ce que je vais avoir choisi le 3e problème parmi tous les problèmes que vous m'avez envoyés de vos chiens. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée tout le monde. Bye bye!